Je me lève, je descends les escaliers, et je vois mes parents en train de parler avec le voisin, et je vois qu'ils me répondent pas et qu'ils continuent à parler entre eux. Wow. Puis je vois qu'ils restent immobiles. Et là, du coup, je fais ce qu'on appelle un test de réalité. Moi, le mien, en gros, c'est, donc il y en a plusieurs, il y a à compter ses doigts, parce que dans les rêves, on n'en a jamais 5. Ah ouais? Vérifier, on sait jamais. Non, Imaginez un monde infini où vos désirs se réalisent comme par magie. Imaginez pouvoir y aller tous les jours et en ressortir plus intelligent et plus fort. Est-ce de la science-fiction ? Eh bien presque. Nous allons voir aujourd'hui la science des rêves. Vous êtes chez No Limites, je suis Anthony Gonnet-Van Porte et mon invité du jour est Stéphane Carapel. Il n'a pas attendu le métaverse pour accéder à des mondes virtuels. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane Carapel. Bonjour Stéphane. Bonjour Anthony. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, les rêves lucides. Et ça tombe bien parce que Stéphane est un grand spécialiste sur le sujet. Ça fait plusieurs années qu'il en fait, mais on va rentrer dans les détails ensemble. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Stéphane, nous dire ce que tu fais actuellement et d'où tu viens? Ok, donc moi je suis belge, je Ok. viens de Liège. J'étudie à l'université de Liège, là-bas, la kinésithérapie. Je suis en master en dernière année. Et du coup, ça c'est mon... Comment dire? C'est ce que je fais principalement. Mais sur le côté, je m'intéresse à pas mal de choses. Notamment, j'ai commencé l'hypnose il y a 1 an et demi, plus ou moins. J'ai fait des formations d'application d'hypnose en kinésithérapie. Les sports de combat, depuis que j'ai 4 ans. Et ici, la raison pour laquelle je suis là, les rêves lucides, du coup, depuis maintenant 7 ou 8 ans, plus ou moins. À pratiquer. Que je pratique, ouais. On va y venir de toute façon pour les questions, on va s'intéresser à toi avant de commencer. T'as un parcours, on va dire standard, du style école, où tu t'es dit je vais quitter l'école, t'es revenu dans le passage? J'ai un parcours... En fait, j'ai raté pas mal à l'école. Nous, on dit en secondaire, vous, c'est le collège ou le lycée, c'est l'équivalent, je sais pas trop. Et donc, j'ai raté ici. On m'a dit que je devais aller j'étais en général, on m'a dit que je devais aller en technique, en professionnel, parce que j'arriverais pas à terminer Les voies de garage. Voilà, on m'a dit habituel. J'avais des passions pour les sciences. On m'a dit que ça ne m'irait pas et que je devais aller dans l'artistique. Parce que t'étais mauvais en maths? Ouais, parce que j'étais mauvais. J'étais du genre à travailler toujours à la dernière minute et à faire le moins possible, à toujours viser le 10. Et du coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de 9 en fin d'année et j'ai raté plusieurs fois. Et donc, au final, je me suis retrouvé en technique. Donc, je sais pas l'équivalence ou quoi pour la Suisse ou la France. Ouais, ça doit être certainement un CAP professionnel ou BEP professionnel, peut-être quelque chose comme ça. Ok. Donc, en fait, j'ai fait ça et une fois que j'ai terminé mes études, j'ai décidé d'essayer l'université. À la base, je voulais faire ostéopathe et puis je me suis dit que j'allais faire la kinésithérapie d'abord et puis l'ostéopathie ensuite. Et du coup, je me suis retrouvé à faire la kiné à l'UNIF. Je me suis dit, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même raté ma première, mais j'avais réussi mon premier quadrimestre. C'est ce que je voulais me prouver. Par après, je me suis un peu trop reposé sur mes lauriers. J'ai pris un peu trop la confiance. Et du coup, j'ai raté la deuxième partie de ma première. Puis j'ai recommencé. Et en fait, quand j'ai commencé l'université, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à pas mal d'autres sujets. Par exemple, les rêves lucides, la médecine chinoise ou d'autres médecines et moyens d'aider les gens. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser. J'ai fait mon premier rêve lucide qui m'a emmené un peu sur une piste où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça. Tu t'en es vraiment intéressé à ce moment-là précis où tu t'es intéressé, c'était quand exactement? En fait, ça a commencé, je devais avoir 18-19 ans, quelque chose comme ça. Ok, et là t'en as? J'en ai 25. 25, ouais. Ok. Mais c'était pas mon premier. En fait, j'en ai toujours fait spontanément, mais je savais pas ce que c'était. Quand je disais à mes parents que je faisais des rêves lucides, ils me disaient oui, tout le monde fait ça. C'est pas du tout quelque chose de... voilà, tout le monde rêve comme ça, tout le monde est conscient du fait qu'on rêve, et moi j'étais sûr que non. Mais donc je me suis un peu plus renseigné sur le sujet. Vers mes 18-19 ans, je suis tombé sur une vidéo YouTube de quelqu'un avec qui je suis ami maintenant. Donc il a une vidéo... Il a une chaîne YouTube qui s'appelle L'Ermite des Songes. Et donc, intéressant, ok. Donc la personne qu'on a rencontrée au bal, du coup. Et c'est grâce à lui que j'ai fait mon premier rêve lucide, on va dire, d'un niveau de lucidité assez élevé. Et ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal d'autres choses. J'ai voulu pousser le sujet. Et voilà, maintenant que je me suis beaucoup renseigné là-dessus, j'ai beaucoup pratiqué.
et que de fil en aiguille, je vais me retrouver avec à faire une thèse de mémoire sur le sujet et par après une thèse de doctorat. On a accepté de m'encadrer à l'université de Liège. Ils ont accepté voilà. avec Les rêves lucides. Ouais. Ok, malgré le sujet qui est un peu... Alors c'est pas réellement controversé, ça l'était avant. Maintenant c'est prouvé scientifiquement. Il y a eu pas mal d'études là-dessus. On a réussi à vraiment je peux t'expliquer si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Donc en gros, c'est Stéphane Laberge qui a fait une étude, je pense que c'était en 1981 à l'université de Stanford. Et en gros, ils se sont rendus compte que donc dans les phases de sommeil paradoxal, donc comme on dit REM, les yeux, les globes oculaires bougent de manière, on va dire, anarchique. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout anarchique. C'était les yeux vont là où la personne regarde dans son rêve. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des rêveurs lucides, lorsqu'ils prenaient conscience du fait qu'ils étaient lucides dans leur rêve, de faire un signaling où en gros ils regardent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et en gros, avec un casque, un électroencéphalogramme, ça s'appelle, on va voir sur l'électroencéphalogramme le mouvement des globes oculaires. Et du coup, c'est un signalement pour dire là je suis lucide. Et on demande à la personne de répéter ça toutes les 30 secondes pour indiquer qu'elle reste lucide. Et donc en gros, la personne était archi consciente. Puis après, il y a eu pas mal d'autres études. On a demandé à des personnes de, par exemple, c'est une de mes idées d'application de ça à la médecine. C'est les personnes qui vont pratiquer un sport dans le rêve lucide. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait de réaliser un mouvement complexe pendant les phases de sommeil paradoxal en rêve lucide va permettre un gain qui est transférable à la vie éveillée. Donc l'étude a été réalisée sur pas mal de pratiquants en arts martiaux, par exemple il y avait des combattants en taekwondo qui faisaient du tricking, donc les coups de pied 360, ils sautent en l'air, ils mettent un coup de pied. Ils l'ont pratiqué dans les rêves et ils avaient beaucoup plus de facilité à le faire dans la vraie vie après. Et donc il y a eu énormément d'études sur le sujet. Maintenant, c'est plus du tout de l'ordre de l'ésotérisme, même si ça l'était. Et là, on est sur quelque chose qui reste à explorer, qui est très très vaste. Et mon idée, c'est d'appliquer ça à la médecine. C'est pour ça, du coup, que je vais faire là-dessus. Ok. Et le champ exploratoire là-dedans, enfin, on va rentrer dans les détails petit à petit, vous inquiétez pas de toute façon. Mais le champ exploratoire là-dedans, il est déjà en termes de pourcentage. Je dirais, il est à 5-10%, peut-être plus. Le champ exploratoire. C'est-à-dire que les personnes qui ont commencé de travailler dessus sont peut-être arrivées à 5 à 10% du chemin qui reste à parcourir là-dessus. Vraiment au tout début, quoi, peut-être. Ok. Alors, ce qu'il y a, c'est que je pense que le rêve lucide peut ouvrir sur certaines choses qui sont beaucoup plus grandes et on peut aller beaucoup plus loin grâce à cette pratique-là. Maintenant, dans le rêve lucide en soi, je pense qu'on a un peu compris ce qu'on pouvait faire avec. Par exemple, on peut traiter les cauchemars, on peut pour le sport. Il y a aussi l'aspect ludique, il y avait une étude sur les personnalités des rêveurs lucides. Donc ça développe l'empathie, ça développe certaines qualités, la confiance en soi, etc. Et donc je pense que on a déjà exploré pas mal. Maintenant, on reste encore dans le flou par rapport au mode de fonctionnement. On aimerait bien pousser un peu plus. Il reste des études à faire. Mais globalement, le plus compliqué, en fait, c'est de trouver des rêveurs lucides qui seraient capables de faire ça, on va dire, à l'hôpital, toutes les nuits. Parce que bon, c'est quelque chose qui est quand même vachement difficile à faire. Faut trouver un rêveur lucide. Faut qu'il puisse faire des nuits à l'hôpital avec un casque sur la tête, dans un lit qui est pas le sien. On va le réveiller, ça va pas être, il va pas être dans son cadre habituel. Et du coup, ça suppose que l'équipe se déplace ici. En général, c'est la personne qui doit se déplacer à l'hôpital. Parce que les matériels qu'on a prennent beaucoup de place et c'est très difficile de faire ça. Je relève ça parce que j'avais eu la chance, entre guillemets, de participer à une étude dans un hôpital, pour pas citer de nom, à cause d'hyperactivité cérébrale. Okay. Je dors très peu, entre 4... Ouais, ça dépend. Ça peut être 3h30, 4h. Et en fait, soit mon sommeil se calque sur le sommeil d'une autre personne, quand je dors accompagné, soit tu peux aussi avoir un sommeil qui est complètement, comme tu le disais, chaotique, mais pourtant il est réparateur. Et du coup, j'avais été faire ça dans un hôpital en test, et c'est vrai qu'il y a cette sensation d'inconfort qui est assez présente, et t'es pas dans le confort habituel que tu connais déjà. Non, pas trop. Ouais. Donc c'est pas forcément le top quand tu veux être dans ce genre d'expérience, mais ok, je vois le genre. Du coup, ça tombe bien parce que ça nous fait une bonne introduction sur la suite. Quand tu parles de rêve lucide, avant ça, est-ce qu'il y a une genèse à connaître ou pas sur le rêve lucide? Une genèse. Genèse, par exemple, de
qui a été la première personne à découvrir ça, ou dans le sens, pourquoi les mecs ont voulu démarrer l'apprentissage de comment on fait les rêves lucides et tout ça. Je pense qu'un des pionniers dans la recherche dans le domaine, c'est Stéphane Laberge, qui a d'ailleurs écrit un très bon livre qui s'appelle S'éveiller en rêvant. C'est le premier livre que j'ai lu sur le sujet. Et c'est un très bon point de départ pour commencer. Autre, la chaîne de Mathéo, donc l'Ermite des songes, qui est vraiment pour moi celle qui au niveau francophone va le mieux expliquer les techniques pour faire les rêves lucides et tout, qui est vraiment très très bien. Moi, je suis passé sur beaucoup de vidéos avant de tomber sur sa chaîne et c'est celle-là qui m'a vraiment permis de faire mon plus gros rêve lucide. Mais les livres sont très utiles, chaîne YouTube, livres. Et avant, il y avait un site qui maintenant, j'avais été dessus, mais je pense qu'il a fermé. Enfin bref. Mais non, la genèse là-dessus, Stéphane Laberge, du coup, à l'université de Stanford. Et après, les gens s'y sont intéressés parce que je pense que humainement parlant, c'est une des expériences. J'ai eu une période où j'ai coaché des personnes pour leur apprendre à faire des rêves lucides. Et globalement, quand les personnes font leur premier vrai rêve lucide, parce qu'il y a différents niveaux de lucidité, quand ils ont leur premier vrai rêve lucide, ils s'accordent tous sur le fait de dire que c'est une des expériences qui a vraiment changé leur vie. Moi, personnellement, mon premier vrai rêve lucide, ça a été une expérience très perturbante, dans le sens où on comprend que ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, la frontière est assez floue, et que le monde est un peu plus compliqué que ce qu'on peut l'imaginer. Le bien, le mal. Pas le bien et le mal, vraiment la réalité et ce qui n'est pas. Le bien et le mal, ça va toucher à autre chose. Ok. Tu veux, je sais pas si c'est une bonne introduction avant de rentrer dans le corps du sujet, est-ce que tu veux nous parler peut-être d'une expérience perso là-dessus? Ou de cette première expérience Première expérience, oui. En gros, et là, c'est ça que je dis, c'est donc quand j'ai commencé à m'entraîner avec les vidéos de Mathéo, ça m'a pris 1 mois, donc il y a différentes techniques pour améliorer le rappel de rêve, ensuite pour mettre en place des techniques pour faire des rêves lucides. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 mois, je me suis entraîné, et à chaque fois que donc je dormais, je faisais déjà beaucoup de rêves de base. Et j'ai commencé donc à mettre en place ces techniques pour faire de plus en plus de rêves lucides. C'est de la chance. C'est pas tout le monde qui peut rêver, enfin, je pense que tu m'appuies là-dessus, non qui peut rêver comme... Alors, il y a des techniques pour améliorer son rappel de rêve, déjà. Ouais. Tout le monde rêve, tout le monde fait des rêves, on va dire. Je pense que c'est entre 7 et 10 rêves par nuit, par personne. Enfin, évidemment, par personne. Et du coup, en fait, on a juste perdu l'habitude de se rappeler de nos rêves, on n'y fait plus attention. On se lève le matin, on a l'alarme qui sonne, on doit directement se lever pour aller travailler, on prend plus le temps. En fait, on n'a plus du tout porté l'attention sur notre vie endormie, en fait. Okay. Alors que c'est quelque chose de très important. Toute la culture des rêves lucides permet d'améliorer sa mémoire, d'améliorer plein d'autres aspects de sa personnalité. C'est quelque chose de très bénéfique, mais on l'a totalement mis sur le côté parce qu'on n'a plus le temps, voilà. Ouais, comme plein de choses. Comme pour plein de choses. Ok, donc du coup, pour reprendre, ouais, voilà, donc tu fais ta première expérience. Ouais, donc j'avais beaucoup de rêves lucides, mais à chaque fois le problème, c'est que dès que la lucidité se déclenchait, tout devenait sombre et je me réveillais. Par exemple, comme si, imaginons là maintenant, je suis en train de rêver, je me rends compte que je suis en train de faire un rêve lucide maintenant. Je deviens lucide et d'un coup, toute ma vision va s'assombrir. Et quand je vais ouvrir les yeux, en fait, je vais juste être dans ton lit. Je serai dans mon lit. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 mois. Et à chaque fois, pas moyen de rester lucide plus de 10 secondes, 15 secondes. Et c'était très frustrant, très frustrant. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, bon, voilà, tant pis, c'est pas pour moi. Et 2 semaines après avoir arrêté de pratiquer, un jour, pareil, je refais un rêve lucide. Je m'entraînais même plus. J'en refais un. Tout devient sombre, comme d'habitude, et du coup, je respawn de mon lit. Donc il apparaît... je me réveille, donc je suis dans mon lit, voilà, encore une fois. Je me lève, je descends les escaliers, et j'arrive dans mon salon, et je vois mes parents en train de parler avec le voisin, et je fais « Salut, ça va ?» Je leur dis bonjour, comme tous les matins, et je vois qu'ils me répondent pas et qu'ils continuent à parler entre eux. Wow. Puis je vois qu'ils restent immobiles. Et je fais « Les gars, pourquoi vous me squeezez un petit peu. Ouais, pourquoi vous me snobez comme ça ?» Et là, après, mais je comprends pas. Et puis, je vois par la fenêtre, je vois qu'il neige. Je fais, mais pourquoi il neige alors qu'on est en juillet? Et là, du coup, je fais ce qu'on appelle un test de réalité. Moi, le mien, en gros, c'est, donc il y en a plusieurs, il y a à compter ses doigts, parce que dans les rêves, on en a jamais 5. Ah ouais? Vérifier, on sait jamais. Je viens de regarder mes doigts comme un... Ok. Et t'en as un autre que moi, j'aime bien, qui est un peu plus impactant, c'est le fait de passer son nez et de respirer par le nez. Et en fait, ça, ce qui se passe, c'est que si tu le fais, tu peux voir. J'allais le faire. Si tu le fais maintenant, l'air ne passe pas. Mais si tu le fais dans ton rêve, ça passe. L'air passe. Et ça provoque une sensation très bizarre qui, en fait vraiment
Je sais pas si des fois t'as ça quand t'es en mode un peu en pilote automatique, quand tu conduis ou quand t'as ta journée, tu fais plein de trucs et d'un coup t'es en mode, ouais, je suis en train de faire ça. Genre, tu réalises que tu t'es déplacé et puis tu reprends un peu conscience, tu reviens un peu au moment présent d'un coup. En fait, le fait de pas assez tourner quand l'air passe, si tu le fais de manière un peu même machinale, parce qu'en fait, tu mets en place des tests de réalité tous les jours dans ta vie éveillée, tu vas le faire dans ta vie endormie, tu vas le faire, ça va déclencher une sensation hyper étrange. Et là, en fait, je l'ai fait et je me suis rendu compte que j'étais dans mes parents et j'étais toujours en train de rêver, en fait. Et tout était net et réel comme maintenant dans le studio. Et du coup, j'ai juste passé ce rêve-là. Après, donc à partir de là, j'ai quitté ma maison. J'ai commencé à me promener dans un monde qui était uniquement construit du coup par mon esprit. Tout était réel, tout était net, les sensations, tout. Et c'était très perturbant et ça a duré là 20 minutes. Donc c'était très long. Et t'as quand même la notion du temps. Ouais. Okay. Et là, du coup, j'ai forcé pour me réveiller parce que c'était la première fois que ça durait si longtemps et ça me faisait un peu flipper. Mais du coup, voilà, j'ai forcé pour me réveiller. Il y a des techniques pour se réveiller, c'est pas dangereux ni rien. Ça va. On va venir à ça en plus. Ok. Très bien. Bon alors, on va imaginer maintenant, on va rentrer dans notre première expérience de sommeil en rêve lucide. Quelles sont les étapes à suivre pour rentrer dans un rêve lucide? Pour moi, les étapes, déjà pour faire un rêve lucide, il faut rêver. Donc, première étape, c'est le matin, écrire ses rêves. Si on n'en fait pas, il faut d'abord se concentrer, par exemple, moi j'ai des périodes pendant mes examens, par exemple, le stress et tout ça fait que je rêve pas beaucoup. Donc du coup, ce que je fais, c'est que avant d'aller dormir, quand je veux me relancer dans une période rêve lucide, je me dis, ce soir, je vais rêver, je me concentre sur l'intention de me rappeler de mes rêves le matin, et en général, j'ai, on va dire, même des petites sensations ou des bribes le matin, et donc j'écris juste ce que j'ai ressenti. Si je dis j'ai juste eu des flashs, j'ai pas trop d'images nettes, j'écris ça le matin. Et en fait, le fait de les écrire le matin, tes rêves, ton cerveau va juste se dire, ok, si les écrit le matin, c'est qu'il a envie de s'en rappeler. Et du coup, au fur et à mesure, plus les jours vont avancer, plus tu vas en faire. Et donc, c'est les écrire le matin. Alors, pour les flemmards qui veulent pas écrire, parce que moi, je suis comme ça. Le matin, écrire, Il y a Notion, peut-être. Peut-être Notion. On a déjà parlé de cette application. On a déjà parlé de cette application. Moi, je fais des vocaux le matin. J'ai pas envie d'écrire. Pendant une période, je l'ai fait. Mais avec mon téléphone, des fois, j'écrivais, je tapais les mauvaises lettres, je faisais des fautes de frappe, je devais revenir en arrière, ça m'énervait. Donc maintenant, le matin, je me réveille, je fais des vocaux, et le soir, je réécris. Au final, c'est la meilleure technique parce que tu vas déjà le faire une première fois le matin, et le soir, avant d'aller dormir, tu vas écrire tes rêves. Donc du coup, ça fait, ton attention est 2 fois placée sur tes rêves pendant la journée, ce qui va faire qu'en fait, tu vas juste de plus en plus y prêter attention et en faire de plus en plus. Et moi, on va dire que là, je dois faire entre 100 et 150 rêves par mois, quand je suis à mon max. Ça représente 4 à 5 rêves par nuit. Non, par an. Par mois, il y a combien? Il y a 30 jours, donc 3. Ah ouais, ça fait bien plus de rêves que... Je rêve plusieurs fois par nuit, en fait. Ouais, en général, quand je suis... Donc là, pour le moment, j'avais eu ma phase down avec mes examens, parce que j'avais une grosse session, et je suis retombé à 0 rêve pendant 2 mois. Mais je me suis dit, bon, je recommencerai après. Et depuis... Je vis ça depuis pendant... Ouais, ça fait déjà plus d'1 mois et demi que j'ai pas dû rêver, je pense. Ah ouais? Ouais. Il y a aussi les carences en vitamine B6 qui peuvent jouer là-dedans. Il y a pas mal, il y a tout un truc autour. C'est très complexe comme domaine, c'est intéressant. Mais plus tu vas te focus dessus, plus tu vas en faire. Mais le stress, ça peut jouer beaucoup là-dessus. Bon, on va trouver la cause. Voilà, le stress, c'est bon. Ok. Mais ouais, du coup, on va dire ça fait 4 à 5 rêves par nuit. Et j'ai recommencé progressivement. Là, je suis à, on va dire, 2 à 3. Mais je sais bien que dans un mois, si je continue mon entraînement, je serai à 4 ou 5. Et les rêves lucides après, c'est autre chose. Mais d'abord, s'entraîner à faire de plus en plus de rêves. Puis on peut en faire encore plus. Hein. Je pense qu'il y a une vidéo qu'on a sortie avec Poisson Fécond, Olivier Roland et Mathéo, où on en a fait, moi j'en avais fait 10 cette nuit-là. Salut les copains. Salut les gars. On avait testé un produit qui s'appelle la galantamine. Donc je sais pas si tu avais regardé la vidéo. J'ai pas eu le temps. J'ai vu qu'elle était sortie, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Ok. En gros, on avait testé un produit qui permet un médicament qui permet de faire des rêves lucides, mais j'en parlerai par après si tu veux. Consulter un médecin avant la prise de médicaments. Évidemment, c'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère. Non mais. Mais ouais, du coup ici, t'augmentes ton rappel de rêve. Une fois que tu fais beaucoup de rêves, tu peux mettre en place des techniques, donc les tests de réalité. Et il y a énormément de techniques. Il y a donc pincer le nez, regarder ses mains, donc toutes des actions que tu vas faire dans la vraie vie, que tu vas ensuite refaire dans ton rêve, car la manière dont tu agis dans ton rêve, c'est souvent la même que tu agis dans la vraie vie. Des fois, on fait certaines choses qu'on ferait jamais en étant éveillé.
parce qu'on a une partie de notre cerveau, celle qui contrôle un petit peu notre raison qui est inhibée. Du coup, on fait des trucs qu'on ferait pas si on avait pleinement notre conscience. Mais globalement, nos actes de la vie éveillée vont se répercuter dans notre vie endormie, notre vie onirique, comme on dit. Et du coup, les tests de réalité sont quelque chose qui va souvent déclencher la lucidité. Et après, il y a d'autres techniques. Il y a le wake back to bed, ça s'appelle. Donc, en gros, ça consiste à mettre une alarme 4h30 après. Donc, tu vas dans ton lit, tu vas aller dormir, tu mets une alarme 4h30 après, pour te réveiller 4h30 après t'être endormi. Et en gros, tu vas rester éveillé entre 5 minutes et une demi-heure. Ça dépend. Et puis, tu vas aller te rendormir après. Donc, tu restes juste réveillé, tu coupes ta nuit en deux. Et le fait d'aller te rendormir après ces 4h30 de sommeil, tu vas en fait peu importe le retourner. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de retourner avec une certaine conscience. Il y a différentes techniques après, mais c'est très complexe. De retourner avec une certaine conscience dans ton rêve en utilisant des techniques de visualisation ou d'autres techniques même. Et du coup, comme tu coupes ta nuit en deux, les dernières phases de sommeil, les derniers cycles de sommeil que tu vas avoir pendant ta nuit vont être plus riches en phases de sommeil paradoxal, qui sont les phases où se passent préférentiellement les rêves. Ouais, c'est un délire. Même si au final tu as des rêves dans d'autres phases, là c'est les phases où tu as le plus de rêves. Et du coup tu vas essayer de garder ta conscience pour cette dernière phase où tu as le plus de rêves, et du coup tu favorises le rêve lucide de manière très importante. Donc en gros, si je devais définir un protocole light, parce que ce que je parle d'ici, c'est il manque tout un tas d'étapes entre les deux, le processus d'apprentissage et tout un tas d'autres choses. Mais si je devais définir des passages généraux, c'est 1, avant de s'endormir, être conscient que on connaît son rêve de la veille et tout ça. C'est ça. 2, les systèmes d'inspiration et tout ça avant de s'endormir pour relâcher toutes les tensions et se dire qu'on veut absolument rêver, peut-être. Et 3, fermer les yeux, se laisser emporter, quoi, d'une certaine façon. Ou... En fait, tu te laisses tu t'endors. Et tu peux mettre en place des techniques, voilà, par exemple, se répéter une phrase. Stéphane Laberge, il explique, donc il y a une technique qui s'appelle la technique MILD, c'est Mnemonic Induced Lucid Dreaming. Et en gros, c'est une technique qui consiste à se répéter la phrase « Ce soir, je vais prendre conscience du fait que je suis en train de rêver ». Ou alors, tu te répètes n'importe quelle autre phrase qui te parle à toi, et tu la répètes pour la garder en tête et essayer de garder un peu ta conscience éveillée. Et des fois, ça induit même carrément ce qu'on appelle non pas un mild, mais un wild. Donc, en gros, c'est Wake Induced Lucid Dreaming. Et on passe directement là de l'état d'éveil à l'état de rêve lucide. Mais ça, c'est encore une autre technique. Ici, pour la première, c'est juste se répéter une phrase dans sa tête. Et en gros, ça va augmenter les chances de déclencher la lucidité pendant les phases de sommeil paradoxal pendant le rêve. Ok. J'ai tellement de questions. Il y a beaucoup de trucs à dire, c'est un domaine qui est très très large. On va essayer de faire simple pour rester dans le format de 1 heure. Mais dans cette idée, donc, on est en rêve lucide. Qu'est-ce que ça va permettre d'apporter au corps ou à l'esprit de faire du rêve lucide? Déjà, de manière ludique, c'est incroyable. Tu peux faire absolument ce que tu veux. T'en pilotes ton corps En fait, t'as la même conscience que là maintenant comme on se parle. Et en fait, tu dois apprendre à d'abord maîtriser... on sait jamais. On sait jamais. Tu dois apprendre d'abord à maîtriser un peu tes pouvoirs, j'ai envie de dire. Par exemple, voler. Voler, au début, c'est pas facile. Parce que tu vas le faire. Dans ton rêve. Voler dans ton rêve. C'est ça. Ok. Parce qu'on va dire les rêves normaux, où on va rêver. Si c'est dans le scénario du rêve que tu peux voler, tu vas pas trop te poser de questions, tu vas le faire. Tu peux ressentir des sensations, tu peux vraiment avoir la sensation de le faire, et c'est bien. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà fait des rêves où ils volent de manière spontanée comme ça. Le problème, c'est que quand tu es lucide, vu que tu as la même conscience que là maintenant, toi et moi, on sait qu'on peut pas voler. Donc en fait, quand tu vas même essayer de sauter pour faire quelque chose ou quoi, tu vas juste te cracher en fait. Parce que la réalité te rattrape. Et donc il faut vraiment apprendre à contrôler ce pouvoir-là. Par exemple, une des premières étapes pour faire plus ou moins accepter à ton cerveau le fait que voler c'est possible, c'est d'associer... Dans le rêve, évidemment. Allez pas vous défenestrer. Allez pas vous défenestrer, oui. Alors, c'est par exemple, tu vois Harry Potter. Le balai d'Harry Potter, tout le monde sait qu'il peut voler. Donc en gros, tu pourrais, et là, t'associes deux techniques qui est celle de faire apparaître un objet ou une personne. Là, tu fais apparaître un objet, et donc du coup, tu trouves le balai d'Harry Potter, et tu sais qu'il peut voler, donc tu l'utilises pour voler. Et là, donc ton inconscient, il accepte plus, et tu vas moins te cracher avec ça qu'au début en le faisant toi-même. Et puis il y a ça,
Puis après, une fois même si tu as réussi à voler, il faut gérer la vitesse et l'adrénaline. Parce que, dis-toi, les 5 premières fois où tu vas essayer de voler, tu vas te réveiller, c'est sûr. Parce que tu as vraiment l'impression de le faire. Avec la technique où t'es... par exemple, je pense qu'on a déjà vécu tous cette sensation-là où tu t'endors et tu te retrouves un peu pris dans ton rêve, où t'es dans une montagne russe et hop, la montagne russe, elle descend et toi, tu te réveilles en mode sursaut. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, tu peux avoir ça et du coup, ça te réveille complètement. Okay. Et c'est un truc qui est un peu dur à gérer, mais bon, il faut de l'entraînement. C'est juste que vu que les rêves lucides sont un peu difficiles d'accès, que ça demande de l'entraînement et tout ça, ce qu'on est en train d'essayer de régler avec les amis, on a trouvé une solution pour rendre le rêve lucide accessible à la population très facilement. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On va trouver quelque chose. Et ici, si t'en fais pas beaucoup, t'as pas beaucoup de chances de t'entraîner. Donc voilà, faut juste persévérer, le faire, et puis après t'as ça, le fait de pouvoir aller où tu veux, par exemple de changer le décor. Si je suis ici, comment est-ce que je vais aller, je sais pas moi. Comme dans Inception en fait. Exactement, voilà. Tu te rends compte qu'Inception, ils ont bien étudié la thématique. En fait, il y a juste le côté multijoueur que eux ils ont donné dans le film, où tu vas dans le rêve de quelqu'un d'autre ou quoi, qui n'est pas possible. Ou du moins, tant que maintenant, pas encore prouvé. Ok, passionnant. Sur le côté des rêves lucides, moi je sais que j'ai fait un rêve lucide une fois, mais j'ai pas réussi à en sortir. C'est juste que je pilotais entièrement l'environnement et juste ça, je trouvais ça fou parce que ça te permettait de contrôler vraiment l'espace dans lequel t'évoluais, là où tu voulais aller, et ça te permettait aussi de... Bon, j'ai peut-être piloté certains trucs aussi pour ajouter du piment à tout ça, et on va y venir. Mais ça te permet vraiment d'avoir une capacité de contrôle qui est élargie et tu donnes vie à des choses que dans la vie réelle n'étaient pas possibles. Et ici, tu peux le matérialiser comme ça d'un claquement de doigts. Ouais, ça s'apprend, mais tu peux le faire. Ouais. Et l'aspect ludique dont je parlais, mais ça. par exemple pour un entrepreneur comme toi, super intéressant de par exemple apprendre à faire apparaître des gens, non pas des objets, et après de pouvoir communiquer avec eux. Si par exemple tu veux faire apparaître une copie de toi-même qui est plus âgé, qui a déjà une idée plus construite sur des idées que toi tu veux avoir, tu vas en fait communiquer avec ton inconscient et tu vas avoir, moi j'ai déjà testé, c'est hyper intéressant. Tu te retrouves à avoir un monologue, enfin la personne te fait un monologue, moi j'avais posé une question. Mais tu discutes avec ton inconscient. C'est ça. Sauf que la personne arrive à mettre en fait, comment dire, des mots sur des mots. La personne, ce qu'elle m'a sorti comme discours, j'aurais jamais été capable de mettre ces mots-là dans cet ordre-là. Mais j'ai tout compris, ça venait de moi au final. Mais j'aurais jamais eu la facilité d'expression de sortir ça comme ça et ça te permet de trouver des idées incroyables. Je prends l'exemple, ici même pas en rêve lucide, mais tu vois le tableau de Mendeleïev des éléments avec le tableau périodique des éléments. Les différentes particules et tout. Ouais. Okay. Mendeleïev, pour l'histoire, en fait, son tableau, il n'arrivait pas à le faire. Il n'arrivait pas à classer les éléments du tableau d'une manière à ce que ce soit organisé. Et en fait, c'est un jour en rêve, il a vu le tableau, il s'est réveillé, il l'a écrit. Et en fait, le tableau des éléments que tu connais maintenant, c'est celui qu'il a vu en rêve. Il y a juste eu une modification qui a été faite. Mais sinon, son inconscient a tout mis en place tout seul. J'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. Enfin, j'avais fait une conférence TEDx, pour ceux qui l'ont peut-être vu, sur un arbre qui permet d'innover dans un secteur d'activité. Et en fait, cet arbre, la matérialisation, c'est une prof qui m'en avait parlé il y a un bon bout de temps, mais la matérialisation générale, c'est réalisé dans un rêve, entre guillemets, lucide, parce que dire que c'était 100% lucide, ça serait faux, mais je l'ai vu en rêve, la structurisation de cet arbre. Okay. Et du coup, ouais, c'était... Ça, c'est fou. Ça a donné vie à ça aussi. Donc c'est pour ça que ça m'y a fait penser, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent ça, en vrai. Beaucoup de personnes qui veulent créer, ça, j'ai bien compris, hein. La personne a... Ouais, c'est ça. Okay. En gros, j'avais la base, on m'en avait déjà parlé il y a longtemps, sauf que cette base, elle s'est perdue dans toutes les informations qu'on emmagasine toute la journée, entre les différentes notifications, les messages, enfin surtout après quand t'es dans différents cœurs d'activité que tu rencontres des autres personnes, t'es perdu dans une masse d'informations. Et la nuit, ton corps est inerte, mais ton cerveau travaille. Je crois qu'il est à toutes ses capacités la nuit. Non, pas toutes ses capacités, mais il y a des nouvelles parties qui sont activées en tout cas durant le sommeil pour... Ouais, ok. C'est une sorte de compilation. C'est une sorte de compilation, je crois, de mémoire. Ok. Ouais, c'est encore un peu là-dessus, c'est toujours, on cherche un peu à savoir. Okay. Mais c'est vrai que on va dire que ton cerveau passe un peu en état de relaxation pendant toutes les phases de sommeil, sauf celle de sommeil paradoxal où là tu vas avoir une super activité, la même que quand tu es réveillé. Et donc voilà, mais toujours pareil avec l'inhibition de l'hémisphère gauche qui gère du coup la partie un peu
critique de ton cerveau, de ta conscience, raison pour laquelle on fait dans nos rêves des trucs qu'on ferait pas dans la vraie vie. Ok, on va répondre à une question que pas mal de personnes aussi doivent se poser. Les rêves lucides la nuit avec les dames, Tu peux. Tu peux. C'est plus puissant. Enfin, les dames, les hommes ou le genre qui vous intéresse évidemment, mais. Ouais. Alors, tu peux, et c'est très intéressant comme expérience. Mais pareil, alors si voler, ça te procure des sensations et que ça te réveille, je peux te dire que là, il faut apprendre à maîtriser le truc. Ouais, pour, parce que ça peut donner lieu à quelques surprises, j'imagine. Ouais. Maintenant, je pense que tous ceux qui ont commencé les rêves lucides auront essayé ça. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer. C'est assez marrant. Mais à partir du moment quand on pratique et qu'on pratique, on a autre chose à faire que uniquement ça. Alors, mais bon, c'est marrant. Ok. C'est que ça. Et les sensations sont limite, si tu veux savoir, les sensations sont limite plus fortes que quand tu le fais en étant éveillé. Ouais. Alors que t'as au final aucun stimuli mécanique. C'est uniquement tout se passe dans ta tête. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance psychique. Ouais. Que on peut arriver à piloter quasiment rien que notre esprit et notre désir, notre envie et toute l'alchimie qui se structure autour de ça, rien qu'avec le rêve. Ça, c'est... Ok. J'allais demander ensuite comment tu matérialises un décor. Il y a différentes techniques. Matérialiser une personne, j'utilise la technique de la porte, c'est-à-dire que je trouve une porte, je me dis derrière moi il y en aura une, et obligé il y en a une, et parce que ton inconscient il construit un peu tout de manière procédurale on va dire, et puis je me dis derrière la porte il y aura cette personne-là, et derrière la porte il y a toujours cette personne-là, et t'as ça. Pour les objets, des fois, je trouve limite, ce que je fais souvent, c'est que je trouve une voiture ou un siège ou quoi, et je me dis, en dessous de ce divan ou de cette voiture, il y aura l'objet. Je vais chercher comme ça, et je tends la main, et puis je touche un truc, je fais, je regarde. Je fais, genre Mimimati avec son sac. Je sais pas, j'ai jamais regardé Mimimati. Genre, je connais, mais enfin, j'ai jamais vu. Oui, il jouait en Belgique, il y a peut-être pas les mêmes. En gros, moi, sur les rêves que j'avais tenté de faire, moi, c'était un sac. Et c'était ok, elle va dans son sac comme ça. Elle va dans son sac, elle sort un objet. Et après, pour les projections de personnes, je te posais la question, mais moi j'avais entre guillemets la réponse. C'est, tu sais, les puits. Je sais pas pourquoi les puits, mais moi dans mes rêves c'était des puits. J'ouvrais le puits et il y avait un mec qui était dans le puits avec l'échelle et en fait il montait de l'échelle et il sortait du puits. Ok, pas mal. Après voilà, j'ai dû faire... t'allais pas le chercher, tu le faisais sortir quoi. Moi je faisais sortir aussi. Mais ça a dû arriver, les rêves lucides que j'avais essayé à l'époque, ça a dû arriver 2 fois. Donc autant te dire que j'ai pas la même expérience que toi là-dessus. Ok. Ah ouais. C'est intéressant, déjà 2 fois c'est bien, après t'as plus qu'à pratiquer, et en vrai ça revient facilement. Puis il y a des techniques pour vraiment faciliter... Parce que, après je sais pas si ça peut être lié, c'est intéressant d'en discuter et d'exposer ça, mais sur les rêves, quand je les avais réalisés, ça démarrait souvent au même endroit. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai le même problème, moi, tout le temps de mon lit, tout le temps la même chose, du coup. Ok. Comme je t'ai dit. Et c'est pour ça que j'ai dû apprendre, donc, l'autre étape où tu fais apparaître des gens. Tu peux apprendre à te téléporter aussi, mais ça, c'est pas facile, parce que souvent, tu vas fermer les yeux. La technique que moi, j'ai vue sur Internet, c'était, de fermer les yeux, et puis de les réouvrir. Et d'imaginer que tu vas être à un autre endroit. Sauf que quand je les fermais, que je les rouvrais, il faisait juste toujours noir et je voyais rien et donc ça marchait pas. Et donc la technique que j'ai trouvée moi, c'est, je sais pas si tu as joué au jeu Portal. Portal, bien sûr. Voilà. Tu vois le Portal Gun. Ah, excellent. Et en gros, je me suis dit, tu vois le truc de Harry Potter, ça je l'avais vu sur une vidéo YouTube. Je pense que c'est Mathieu qui en a parlé. Et du coup, je me suis dit, je vais faire la même chose avec le Portal Gun. Et là, je l'ai fait apparaître. Donc pareil, j'ai vu une voiture dans un de mes rêves. J'en avais marre d'être tout le temps chez moi. Et je me suis dit, voilà, en dessous de cette voiture-là, il y aura le portal gun. Je l'ai attrapé. Et du coup, j'ai fait les 2 portails. J'en ai tiré un sur le sol, l'autre, je l'ai tiré en l'air, je savais pas où. Et au final, quand le truc s'est ouvert, parce que avant que tu tires le deuxième, le portail, il reste, on va dire, il reste d'une couleur neutre. Genre là, il était orange, je pense. Et fixé, tu peux pas passer. Ça, il est fixé, tu vois pas à travers. Dès que j'ai tiré l'autre, en fait, à travers le truc au sol, parce que moi, je savais pas que ça allait marcher, c'était la première fois. Je vois des cascades et je vois des animaux et tout voler. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je rentre dans le portail et je me retrouve sur la planète Pandora de Avatar. Et à pouvoir tout toucher, les plantes, tout, et tout voir autour de moi comme je te vois là maintenant. Et en fait, je me suis juste retrouvé je me suis réveillé direct. Genre, ça m'a juste trop
trop stimulé d'un coup. C'était trop poussé. Bah, en fait, j'étais hyper impressionné parce que c'était la première fois que je me retrouvais avec autant de décors si réels autour de moi. C'était comme si tu les voyais là maintenant et du coup, tu fais waouh, ok. Et du coup, je me suis réveillé. Est-ce que du coup, au final, on peut arriver à faire une inception? Du style, à rêver dans un rêve? Ouais. Ok. Ça se passe comment? T'as juste à t'endormir dans ton rêve, mais après, ça sert pas à grand chose. Je pense que moi, j'ai déjà essayé une fois et au final, je m'étais juste réveillé et je sais plus qui avait essayé et au final, c'était juste de retrouver, était lucide, s'est endormi et s'est retrouvé dans un rêve où il était dans des bouchons dans une voiture et en fait, au final, il a pas retrouvé. C'est pas quelque chose comme dans Inception qui va faire durer de plus en plus le temps dans ton rêve ou quoi. Mais ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais aborder dans ma thèse de doctorat. C'est cet aspect-là, car j'ai déjà fait des rêves qui Temporel. ont duré... L'aspect temporel, tu dis? Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que par exemple, les phases de sommeil paradoxal durent 20 minutes, et que donc, du coup, là où tu regardes tes yeux, donc le temps qui se passe en rêve est pareil que le temps qui se passe en éveillé. Mais des fois, tu dors 20 minutes, tu fais une sieste et tu as l'impression que tu as rêvé beaucoup à certaines personnes. Si toi, tu rêves pas beaucoup, du coup, ça va pas te parler. En ce moment. En ce moment. Mais du coup, ça peut arriver. Et par exemple, je prends mon cas, j'ai déjà fait un rêve qui a duré 2 jours. Donc où il s'est écoulé plus de 20... En gros, mon rêve a commencé il était 10 heures du matin, plus ou moins. Et en gros, j'ai dormi dans mon rêve. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'étais pas dans mon lit, j'étais toujours dans l'endroit où j'étais. Donc en gros, c'était une cabane que mes parents avaient rachetée, on avait vendu notre maison, on avait une cabane. Et en gros, mon rêve a recommencé de là. Et du coup, je me suis réveillé le lendemain à 14 heures. Okay. Donc cette journée-là s'est repassée. Il était 14 heures quand il s'est passé quelque chose qui m'a réveillé. Et au final, j'avais dormi 8 heures. Mais dans mon rêve, ça en était écoulé beaucoup plus. Et j'ai déjà fait ça aussi. J'ai fait 3 jours, 1 mois et encore plus. Et ici, quand j'ai appris ça il y a pas longtemps à une amie, elle a fait un rêve qui a duré, à ma meilleure amie qui a fait un rêve qui a duré 3 ans, où elle est tombée enceinte dans son rêve, elle a rencontré des personnes dans son rêve, et du coup, expérience assez traumatisante, où du coup, elle a quand même, il lui a fallu 1 semaine ou 2 pour s'en remettre. Parce que t'as vraiment, pendant ces 3 ans, t'as rencontré des personnes, donc tu vas dormir, tu vas t'endormir, te réveiller pendant 3 ans, et juste en fait un jour tu te réveilles et tu roll back 3 ans en arrière. Ah, c'est tellement fou que ça, limite, ça en est, comment on dit, difficilement croyable. Ouais, totalement. C'est pour ça qu'on a envie de, moi ici, je connais plusieurs personnes, dont des scientifiques à qui c'est déjà arrivé, qui connaissent un peu le phénomène, et on aimerait vraiment bien prouver ça et savoir limite le provoquer. Parce que moi, ça m'est arrivé de manière très aléatoire. Donc ça m'est arrivé que 4 fois dans ma vie. Et ici, mon amie, ça lui est arrivé 1 fois. Elle fait des rêves de fou. Et du coup, elle avait fait l'entraînement rêve lucide pendant 1 mois. Après 1 mois, il lui est arrivé cette expérience-là, qu'elle ne regrette pas du tout au final. Je pense que c'est comme quand tu pars en vacances, tu pars, tu reviens, t'es un peu triste d'être revenu, mais t'es content d'y avoir été. Là, humainement, c'est une expérience qui te fait grandir. Et bon, voilà. Mais ouais, je peux comprendre que ce soit difficilement croyable, mais c'est ce qu'on va essayer de prouver parce que voilà, c'est possible. Est-ce que du coup, en réalisant ça, les sensations que tu as, alors on parlait tout à l'heure d'un truc avec mesdames, messieurs, ou alors quand tu bâtis quelque chose ou que t'établis tu abats plus de travail dans ton rêve, est-ce que les sensations qui sont générées ensuite dans la vie réelle sont plus fortes? En termes d'émotion ou en termes de sensations kinesthésiques, tu parles? Les deux. Sensations kinesthésiques et sensations d'avoir une pleine conscience de soi quand t'es dans la vie réelle, entre guillemets. T'as pleine conscience de ça parce que en gros, comment dire, tu peux ressentir la douleur dans ton rêve, tu peux la ressentir. J'ai déjà essayé. Tu peux ressentir, par exemple, moi j'avais essayé de faire en sorte qu'il pleuve pour voir si je pouvais ressentir la pluie sur mes mains. Et effectivement, tu le ressens vraiment. C'est un truc de dingue. Par exemple, là, quand tu couches avec quelqu'un, t'as toutes les sensations. C'est exactement la même chose que si tu faisais dans la vraie vie. Donc au niveau sensation kinesthésique, c'est exactement comme si tu étais réveillé. Les sensations, les émotions. Faut juste faire gaffe à pas aller trop loin non plus. De quoi? Faut juste faire gaffe à pas aller trop loin non plus. Comment ça? Dans le sens où, par exemple, si t'es dans un rêve et que tu commences à, je sais pas, sauter d'un immeuble, et que t'es en haut d'immeuble et que tu sautes dans le vide, ouais. Si t'arrives en bas du sol, tu peux ressentir la douleur. Non, tu vas juste te réveiller. Tu vas juste te réveiller parce que... Les douleurs que tu ressens, c'est... moi, je sais plus, c'était... je m'étais tordu... c'était même pas un rêve lucide, je m'étais juste tordu le genou dans mon rêve, et puis j'avais eu mal, et je m'étais réveillé, j'avais encore un peu mal. Et il m'était arrivé un truc comme ça aussi il y a pas longtemps, où j'avais mal dans mon rêve, je me suis réveillé, je ressentais encore un peu la sensation. Mais ouais, donc tu peux les ramener. Mais après, tu risques pas d'avoir des trucs... si jamais, en général,
tu sautes d'un immeuble, tu te craches, tu te réveilles. C'est simple. Et les émotions, tu peux vraiment les ramener avec toi. C'est ça que la pratique du rêve lucide, c'est quelque chose de super intéressant, parce que tu peux vivre des émotions incroyables. Moi, il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve qui m'a vraiment marqué beaucoup, et je pense que beaucoup de rêveurs lucides arrivent à ressentir des émotions de ouf. T'as préchoté ma deuxième question, là. Vas-y. Là, c'était une anecdote bonne ou mauvaise. Ok. Ça, c'est pas fort. Si c'est un truc trop délicat, on peut tourner sur autre chose. Non. Mauvaise, je fais pas tellement de cauchemars en soi. Je pense que je dois en faire. J'avais fait mon pourcentage parce que du coup une application que j'utilisais qui s'appelle Lucidity, mais qui est disponible que sur iOS. Ouais, sur iOS par iPhone. Du coup celle-là elle était pas mal. Elle te permet de faire en gros des statistiques et de mettre des couleurs. Enfin moi je mettais par exemple le bleu c'était la couleur pour mes rêves d'aventure où il se passait beaucoup de choses. Je fais beaucoup de rêves d'aventure. Je pense que c'est les jeux vidéo ça. Les roses, c'était pour les rêves un peu érotiques et tout ça, et je mettais vert pour les cauchemars. Et gris, c'était les rêves qui servaient à rien. Par exemple, j'ai fait un rêve où on m'a demandé de réparer un drone pendant mon rêve, et moi, je connais pas les drones. Je suis resté juste pendant 1 heure à essayer de réparer un truc. Bon, voilà, le genre de rêve qui sert à rien. Fallait nous appeler. C'est ça que je fais. J'en parle, ouais. Et sinon, bah, en cauchemar, je dois en faire un par. J'avais 1 ou 2%, je crois. Donc, par mois. C'est vraiment que dalle. Par an. Ouf. Ouais, donc je dois faire un cauchemar par mois ou 2 cauchemars par mois et pas des gros. J'ai une très bonne relation avec le sommeil. Maintenant, en termes de sensations, de bons souvenirs, bah, j'en ai plein. J'en ai même trop en fait. C'est vraiment une culture qui te permet d'améliorer ta vie. Quand tu penses qu'on dort, au final, tu vis 90 ans, t'as passé 30 ans de ta vie à dormir. Oui. Parce que tu dors 8 heures par jour, ça fait un tiers de ta vie, et les gens passent à côté de ça, parce que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être cultivé pour améliorer sa vie. Toutes les personnes qui cherchent un peu des hack life pour voilà, développer. Ouais, c'est ça. Ça suppose, est-ce qu'on arrive à cette frontière entre mort et vivant, ou pas? Mort et vivant. C'est-à-dire que par exemple, quand tu te projettes dans un rêve, il y a cette sensation où tu essaies de repousser les limites. Le truc dans la vie réelle, on lutte perpétuellement, enfin on lutte, j'entends, on est continuellement en train de se dire, ok, notre vie a une existence de temps, ça peut finir demain comme aujourd'hui, mais dans notre rêve, est-ce que on peut aussi arriver à un stade où se dire que finalement il n'y a pas de fin, et que grâce à ça, ça peut nous laisser supposer qu'après un décès, on n'est pas forcément, c'est pas forcément fini. Ouais, je trouve ça intéressant. Enfin, c'est cool que tu poses la question parce que par exemple dans la culture tibétaine, qui ont une grosse culture autour du rêve, pour eux, si tu n'es pas capable de rester conscient lors de l'endormissement, tu seras pas capable de garder ta conscience après la mort. Et c'est pour ça qu'ils cultivent le rêve en fait. C'est toute la philosophie qu'il y a derrière. Et pour eux, ils assimilent, pour eux, c'est la même chose entre s'endormir et mourir. Et donc, c'est pour ça qu'ils cultivent cette conscience après le rêve. Et puis, t'as des gains incroyables par rapport à la pleine conscience, la méditation et tout ça. Si tu fais de la méditation, si tu es en pleine conscience dans ta vraie vie, tu auras plus de chances d'être en pleine conscience dans ton rêve. Il y a un gain qui est transférable de ta vie éveillée à ta vie endormie en termes de spiritualité, développement personnel, pleine conscience et tous ces domaines-là. On est allé un petit peu partout, dans toutes les directions, mais en fait, moi je le perçois comme ça, je pense que toi aussi, mais c'est tellement passionnant que on prend une route, on va dans une autre, il y a trop de... En fait, c'est très très vaste, c'est très dur de rester concis, parler de un truc à la fois. Ouais. C'est pour ça qu'ici, on est en train de réaliser, on pense réaliser une formation avec un ami. Mathéo est en train de réaliser un guide qui est très complet sur le sujet. Et voilà, je suis moi-même en train d'écrire une grosse synthèse sur les rêves et on va essayer de mettre ça tout ensemble pour faire quelque chose de très cadré, très concret. Très concret, ouais. Impressionnant. J'allais te demander les équipements que ça demande, mais je pense que hormis un lit, un bon oreiller et une petite couette, ouais, pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. Peut-être les matelas, il y a différents types de matelas, mais je sais pas si ça peut vraiment jouer. Non, pas du tout. Ici, ça va vraiment être, ça va être bien dormir. Le mieux, c'est de dormir à des heures régulières. Parce que si tu vas dormir à des heures différentes tout le temps, ton corps, il sait pas trop, calibrer tes cycles et tout ça. C'est un peu compliqué. On va dire, sans rentrer dans le détail, il vaut mieux aller dormir à des heures régulières. Ça va favoriser les chances de faire des rêves lucides. Même des rêves de manière générale. Sinon, comme j'en parlais tout à l'heure, tu as les compléments alimentaires en vitamine B6 pour pas rentrer dans d'autres médicaments où il faudrait une ordonnance et tout ça.
La vitamine B6, on s'est rendu compte qu'il y avait une relation entre les compléments. Il y a eu une étude où on avait fait prendre à 100 participants en Australie 250 mg de vitamine B6 pendant 5 nuits consécutives. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient un rappel onirique qui avait augmenté assez considérablement. Et du coup, on commence à trouver les relations entre la vitamine B6 et le rappel de rêve. Il y a également la même chose au niveau de la L-Dopa, donc le précurseur de la dopamine, et l'intensité des rêves. Il y a beaucoup de... Là où c'est utile, c'est juste bien dormir, et après, il y a peut-être une bonne alimentation à avoir, et des éléments qui peuvent favoriser le fait de faire des rêves. Mais pour le moment, on est encore assez dans le flou par rapport à comment provoquer ça de manière systématique et facilement. Ok. Pouah, c'est... Ouais, la vitamine B6, elle est extraite de quel aliment? Alors, la B6, dans quel aliment elle est? J'en ai aucune idée. Eh ben, c'est bien. J'ai mon cours de nutrition qui va arriver bientôt. Ok. Ok, donc on a une bonne base de travail, entre guillemets. En fait, on va essayer d'être hyper succinct pour que tout le monde puisse comprendre très vite. Après, je pense que ça sera nécessaire que les gens fassent des recherches de leur côté, de toute façon. Ouais, évidemment. Donc, pour compléter, on verra si nous, il y a des choses qui vont se mettre en place, ou si, par exemple, avec les éléments que Stéphane vous a fournis, vous pourrez faire vos recherches de votre côté. En tout cas, je pense que c'est un super parcours à faire soi-même, entre guillemets. Ouais, totalement, ça vaut la peine. Ouais, puis ça vaut la peine. Imaginons que vous arrivez à avoir une conscience déjà de vous-même dans ce monde réel, et que dans le monde réel, pas réel, entre guillemets, dans le monde lucide, donc dans votre rêve, vous pouvez faire encore plus de choses, ça doit donner un aspect à votre vie qui est encore plus savoureux, quoi, entre guillemets. Ouais. Alors pour ça, moi j'aimerais bien faire le parallèle avec ta vie à toi et tout ça, avec les applications que tu utilises. Donc tu as parlé de Lucidity. Est-ce que tu as d'autres applications, d'autres choses que tu utilises dans ta vie pro, perso ou... Pas trop. J'ai Google Agenda, évidemment. Sans ça, je sais pas comment je m'y retrouverais parce que du coup, j'ai les rêves lucides, mais j'ai pas mal d'autres trucs sur le côté. Donc du coup, j'essaie vraiment de m'organiser. Sinon, à part Lucidity, Google Agenda, j'ai une to-do list. Voilà, Ouais. ça, je dois juste cocher. Quand j'ai des trucs à faire, je les mets. Et, sinon, pas grand-chose. Ok. Bon. Tu m'avais parlé de recommandations, donc il y a Mathéo, un collègue à Ouais. toi peut-être. C'est c'est l'ermite des songes donc sur YouTube. On est devenus amis. C'est un YouTuber donc qui fait des vidéos sur les rêves lucides et qui a vraiment réussi à expliquer ça d'une manière, je trouve, c'est très pédagogique. Pragmatique. Ouais, c'est super. J'adore son contenu et il a fait un livre audio aussi. Donc c'est un rêve lucide, livre audio de A à Z et c'est l'ermite des songes. Et donc il explique vraiment tout de manière très rigoureuse comme ça et c'est super intéressant. Là, dans 5 ans, ça serait quoi l'objectif ultime, ou je veux dire qui te ferait penser que tu as atteint un palier dans le rêve lucide? En fait, c'est pas tellement les rêves lucides moi qui m'animent, c'est le fait de soigner plein de gens. Moi, c'est mon but dans la vie, c'est de soigner le plus de personnes possible. Raison pour laquelle j'ai appris l'hypnose, raison pour laquelle je fais faculté de médecine kiné sur le côté. J'aimerais bien faire la médecine chinoise après. Et donc en fait, mon but ici, ce sera de faire ma thèse de doctorat dans 4 ans et de réussir à trouver un moyen de déclencher la lucidité facilement chez les personnes pour pouvoir après en explorer tout l'aspect thérapeutique. Parce qu'il y a énormément d'idées et d'hypothèses sur la façon dont on pourrait utiliser les rêves lucides pour soigner des gens et améliorer leur vie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse à fond. Autre l'aspect ludique et l'aspect un peu développement personnel, entrepreneuriat. Il y a vraiment le côté thérapeutique. Et c'est quoi la structuration de ta journée, en général? Ma journée... Une journée type. Enfin, je veux dire, sommeil inclus, du coup, parce que tu t'avais 2 fois plus. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va dire que du lundi au vendredi, j'ai cours. J'ai stage maintenant vu que je suis en master, donc de 8h à 18h. Et tous les soirs, après, de 19h30 à 21h, 21h30, je donne cours de sport, je donne cours de boxe en fonction des jours, et je travaille dans une salle de musculation comme kiné. Et sinon, je m'entraîne pour moi, j'ai encore un entraînement semaine de taekwondo. Donc, je fais donc mes stages le matin, mon sport et mon travail le soir. Je rentre chez moi, il est 22h30. Et là, je réponds à mes mails, je prépare ce que je dois préparer, j'étudie un peu.
et je vais dormir vers minuit et demi, 1 heure, comme ça. Ok. Enfin, ouais, c'est passionnant. Et quand tu t'endors, en gros, tu te réveilles plusieurs fois pendant la nuit ou... Alors ça dépend, je fais pas tout le temps. Il y a des fois où j'ai clairement la flemme de mettre en place des techniques pour faire des rêves lucides. Mais oui, ça m'arrive du coup de mettre, comme je te dis, donc le wake back to bed. J'ai une alarme pré-réglée sur mon téléphone, 4h30. Et donc quand je veux faire un rêve lucide, je la mets. Puis donc du coup, je me réveille. Je reste pas dans mon lit, je vais boire un verre d'eau. Puis je reviens dans mon lit directement après. Et je fais pas une demi-heure rester debout et tout ça. J'ai pas le temps. Parce que je peux pas me permettre de risquer de ne pas me rendormir après, vu que je suis en stage à l'hôpital le lendemain et que je dois travailler. Et donc, voilà. Et ça, c'est ce que je mets en place pour, si je veux faire un rêve lucide, ou en tout cas, rêver beaucoup. Ma prochaine question, c'est qu'est-ce que le web t'a apporté que tu n'aurais pas pu avoir ailleurs? Alors, je pense que j'utilise pas trop, je suis pas trop dans les réseaux et tout ça. Ici, je vais peut-être tout doucement me lancer, soit sur YouTube, soit sur TikTok, mais pour donner du contenu scientifique en ce qui concerne les rêves lucides, et par après, j'aimerais bien les états modifiés de conscience en général. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup et auquel je m'identifie beaucoup. Mais par contre, je trouve que ça m'a permis, moi, de connaître le rêve lucide. Sans ça, j'aurais toujours, je serais resté dans ma chambre à croire que je faisais des rêves comme tout le monde, en fait. Alors que là, maintenant, je me suis rendu compte grâce aux vidéos, donc, de Mathéo, que c'était quelque chose de particulier, qu'on pouvait apprendre à le maîtriser, qu'on pouvait pousser le truc très, très, très loin. Et puis après, de là, je me suis rendu compte, que c'était étudié, j'ai lu des livres, et donc en fait tout a commencé du web, en fait, d'internet. Et c'est ce qui permet, je trouve, c'est ça, l'accès aux connaissances. C'est l'accès aux connaissances. Pour moi, c'est ça. T'as jamais eu cette sensation? C'est une question qui est déconnectée de ce que je prépare habituellement, mais qui, je pense, peut être intéressante, parce que ça arrive à d'autres personnes. Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement. Je te la pose parce que j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression d'être déconnecté? Je veux dire, là, par exemple, on est ici en train de discuter, mais moi, je sais que dans ma vie en général, et je pense que c'est lié aussi à cette hyperactivité cérébrale, des fois, j'ai l'impression de pas être là. Okay. C'est-à-dire, je suis là, on se parle, enfin, pas dans notre cas, parce que là, je suis 100% ici, mais des fois, je parle avec les gens, j'ai tout entendu ce qu'ils m'ont dit, mais je suis pas là. Je flotte, je suis ailleurs, je navigue, enfin, une sorte de voyage astral sans être endormi, tu vois. Okay. Je vois ce que tu veux dire. J'avais ça avant. Et en fait, j'ai commencé à méditer beaucoup. J'ai commencé à travailler beaucoup de la pleine conscience et tout ça. Et on va dire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à être beaucoup plus ancré, conscient. Et la pratique du rêve lucide de manière générale, où voilà, comme je te dis, je fais le transfert entre les deux et je suis assez conscient dans ma vie de tous les jours. Et pareil, du coup, dans ma vie endormie. Ouais, c'est intéressant. Ok. T'as des moments où tu t'inspires... Enfin, il y a des choses qui t'inspirent où tu vas te poser au bord d'un lac ou un truc comme ça, par exemple? Oui, les lacs, j'aime bien. Avec des amis, pour le moment, on a un délire où on essaie un peu de trouver des lacs sympas cachés en Belgique. Faudra venir à côté, là. Ah, enfin, c'est pas à côté, mais... on ira faire un tour si on veut. Oh, ça va. Mais ouais, ça, les lacs, j'aime bien. Et sinon, je suis assez extraverti, donc c'est voir mes potes. C'est ça qui me ressource beaucoup. Très bien, très bien. On arrive au moment que tout le monde apprécie en général. C'est la question secrète. Donc, pour rappel, la question secrète, c'est une question qui est liée de près ou de non à ton activité. L'idée, c'est de simplement voir comment tu interprètes cette question et le chemin de pensée derrière qui en surgit, entre guillemets. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et tu as le temps que tu veux. On va imaginer un espace d'un instant, que tu te retrouves dans les premières personnes à pouvoir descendre dans, si ma mémoire est bonne, la fosse des Mariannes. Donc, c'est-à-dire 13 km, parce qu'on a eu les moyens technologiques de le faire. 13 km de profondeur, et tu es dans une capsule. Et au bout de ces 13 km, on s'aperçoit qu'il y a potentiellement un nouvel espace, un nouveau monde où tu as plus d'eau, tu vois, et la capsule, elle devient en mode de lévitation. Qu'est-ce que tu ferais dans ce monde après sa découverte? J'ai le droit de sortir de ma capsule et d'explorer. Tu peux faire ce que tu veux. Ok, je fais ça, j'explore. Je t'en prie, développe. J'explore et là, du coup, je pense que j'écrirai, que je ferai une carte de l'endroit. J'essaierai de recueillir un maximum d'informations pour que
quand je remonte, ce soit assez concret pour donner envie à certaines personnes de descendre, d'explorer ça pour après donner l'information au monde entier, pour que les gens sachent que ça existe. Qu'est-ce qu'on y verrait dans ce monde qui peut être dessous, justement, notre monde qu'on connaît tous? Je sais pas du tout. Si tu pars là-dedans, je dirais peut-être un truc. Moi, j'avais en tête un bazar comme voyage au centre de la Terre, tu vois. Ok. Assez marrant. Bah, après, tu peux expliquer, hein, parce que je pense que ça parle pas à tout le monde. C'est un livre de... C'est Jules Verne, non? Qui a écrit ça, je crois, je pense. Et en gros, donc, il se retrouve au centre de la Terre où il y a un autre... Moi, j'ai vu le film avec The Rock et tout ça, donc j'ai pas lu le bouquin. Mais bon, l'histoire, c'est qu'il y a... l'histoire, c'est qu'il y a un autre monde au centre de la Terre. Mais je pense qu'ils y accèdent pas par la fosse des Mariannes ou quoi, c'est autre chose. Je crois que c'est une foreuse ou un truc comme ça. Ouais, voilà, une foreuse. Ok. Mais ouais, donc j'explorerai cet endroit-là et j'essaierai de faire monter l'intérêt pour ça à le plus de personnes possible et pour pouvoir ouvrir les yeux aux gens par rapport au fait qu'il y a autre chose. Une sorte d'exploration documentée. Ouais, pareil aussi pour les rêves lucides. Au final, c'est exactement ce que je fais pour les rêves lucides, c'est prouver, le rendre accessible au plus de personnes possible pour que ça fasse effet boule de neige, que plein de personnes soient au courant, qu'elles en parlent, qu'elles expérimentent parce que c'est une des meilleures expériences qu'on peut vivre dans sa vie, je pense, et essayer que les gens puissent faire ça facilement. Très bien. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui... ça a suscité l'intérêt. Comment on fait pour te suivre, te soutenir? Où est-ce que tu es sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut te contacter? Alors, pour le moment, c'est compliqué de me contacter. J'avais fait un compte TikTok pour commencer les vidéos. Je voulais faire donc un contenu scientifique là-dessus. Mais j'ai encore rien fait. C'est en cours. Je ferai ça après mes examens, sûrement. Donc, sur TikTok, mon pseudo, c'est Onir. O-N-I-R. Et du fait onironaute. Ouais, j'ai compris. C'est ça, voilà. Et tu peux expliquer la référence, hein, si tu veux, en 2-2. Ah ben, onironaute, j'ai pas. Je sais juste qu'en fait, on dit que le monde, les onironautes et le monde onirique, c'est le monde des rêves. Et du coup, j'ai juste viré la fin du mot pour faire onir. Je trouvais ça sympa. Et comme ça, voilà. C'est un jeu vidéo? Je Aussi. sais même pas. Enfin, dans un jeu vidéo, ils en parlent. Le personnage s'appelle Onir aussi. Dans lequel? Je crois que c'est le même nom. Okay. Je n'arrive pas à me rappeler. Si jamais ça me parle, je le mettrai en description pour la source. Ça marche. Mais j'arrive pas à me rappeler comme ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Ok. Donc petit compte TikTok et après. Sinon, moi personnellement, pour le moment, voilà, je suis pas trop sur les réseaux. C'est Stéphane CRP sur mon Instagram, mais venir me poser des questions là-dessus, bon, voilà. Moi, je pense que le mieux, c'est d'aller contacter directement Mathéo, donc l'ermite des songes, qui lui fait des coachings carrément. Et ici, je l'aide un peu. On a un groupe WhatsApp où on coach les gens, on leur apprend à faire des rêves lucides. On a par groupe, tout le monde se raconte ses rêves le matin, donc ça motive de faire ça à plusieurs. Je confirme. Et donc voilà, ça c'est un bon moyen de se motiver et de vivre l'expérience ensemble, et puis se raconter ses rêves, c'est sympa. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour être venu sur le broadcast maintenant. Bah merci à toi. Et puis écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau broadcast. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Ah putain, on parle de sommeil, j'ai envie de mourir.